Voilà les Capricornes et bienvenue sur El Tarot des Malos. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 24 au 30 avril 2023. Avant de commencer, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Pour avoir un petit complément pour la semaine, je vous invite à aller regarder vos autres signes que vous trouverez très facilement à la fin de la vidéo. Et si vous voulez des messages différents, plus courts, enfin c'est très différent, je vous invite à me suivre sur Instagram et TikTok et je vous ai mis les liens dans la barre d'infos pour vous éviter de tomber sur des comptes qui ne sont pas à moi mais qui prennent le même nom que moi. Voilà. Allez, on y va. Et évidemment, pour celles et ceux qui veulent avancer, qui veulent avoir des précisions précises, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Énergie principale, non. Je me dis non. Bah écoutez, voilà. Eh bien, vous avez besoin d'avoir la paix cette semaine. Les Capricornes, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez besoin de vous retrouver seul, tranquille, avec vous, de prendre du recul sur une ou peut-être plusieurs situations. En tout cas, vous avez besoin d'être seul et tranquille et c'est ce que vous allez mettre en place. Ce que j'ai, c'est que plus vous allez être au calme, que ce soit extérieur, c'est-à-dire pas trop de pollution, de gens qui vous gonflent ou je sais pas quoi, et évidemment, plus vous allez être au calme intérieur, plus ça va devenir clair. C'est ça votre énergie de la semaine. Donc ce qu'on vous conseille, c'est de chercher au maximum le calme, la sérénité, le fait d'être posé pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour vous. En atout. Oui, vous avez conscience de tout ça. Vous savez que ça part dans tous les sens, que ce soit vous ou même l'entourage, les conseils qu'on peut vous donner. Et vous en avez marre, en fait. Vous en avez marre et vous vous rendez compte que ça n'aide pas du tout. Donc c'est juste, vous allez couper un peu. Même, on m'envoie couper avec des guidances parce que vous en avez marre qu'on vous dise ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et ça va vous faire le plus grand bien. Voilà, tout simplement. Quel est votre défi, challenge? Sur quoi il va falloir faire attention cette semaine? Ben, la spiritualité, ouais. J'avais ce message et je comprends mieux. Attention à ne pas vous noyer dans trop de bien-être, trop de développement personnel, trop de cartes ou trop d'autres choses. Mais c'est revenez à vous et il n'y a que vous qui avez les réponses. Il y a un bruit très bizarre dans ma maison. Bougez pas. Je vous mets en pause. Ouais, d'accord. Le bruit bizarre, c'était une bouteille d'eau gazeuse mal fermée. Eh bien, bref. Trop de spiritualité, tue la spiritualité. C'est ça le message, c'est recentrez-vous sur vous. Il n'y a que vous qui avez les réponses. Et prenez un peu de distance quand même. Donc voilà, la vidéo s'arrête là. Du coup, je plaisante. Mais prenez de la distance. Ça, c'est sérieux. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, les amis? L'équilibre, la justesse, la justice, chouette. Vous lâchez prise, ça c'est clair et c'est très bien. Ça va vous refaire revenir un peu ici et maintenant. Peut-être que certains se perdaient un peu dans l'astral. Euh, vous allez rééquilibrer tout ça. Je sens que vous allez vous réancrer. Il y a aussi des sorties et c'est ça qui est paradoxal, c'est que je vous vois seul. Mais en fait, ce que vous allez couper, c'est tout ce qui est spirituel, tout ce qui est guidance, voyance, mais même autre chose. Vous allez revenir dans la vraie vie. Et ça va vous faire le plus grand bien et vous allez vous sentir de mieux en mieux. Et parfois, trop de bien, trop de positif peut être très mauvais, très culpabilisant et c'est ça que vous allez expérimenter. Enfin, en prendre conscience surtout. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro, les amis, pour vous, les Capricornes? Ouais, bah écoutez, elle est venue toute seule, elle. Hein. On a la lune. Vous savez pas trop où vous en êtes au niveau pro. Vous avez des envies, des besoins qui ne sont pas comblés et j'ai l'impression que vous allez aller chercher ce besoin.
besoin d'une augmentation, besoin d'une reconnaissance, besoin de ce que vous voulez. En tout cas, vous allez poser les choses, heu, vous allez clarifier la situation. Pour certains, je sens aussi des conflits au travail, mais là aussi, vous allez clarifier et ça va beaucoup surprendre, c'est ce que je ressens. Ça va beaucoup surprendre l'entourage professionnel, parce que n'avez pas forcément l'habitude et là, c'est vous allez dire que ça ce qui vous convient pas et ça va vous faire beaucoup de bien. Oui, en atout, vous avez la force de cadrer quelque chose. Vous ne vous laissez plus déborder, vous ne vous laissez plus bouffer. Ça vous demande beaucoup d'énergie quand même de dire stop. C'est compliqué d'apprendre à dire non quand on a toujours dit oui, pardon, pour ne pas déplaire. En tout cas, vous y arrivez et ce que j'ai, c'est continuer comme ça. Sur quoi il va falloir faire attention? Les liens au boulot. Oui, on est au boulot. On n'a pas de potes au boulot. Alors peut-être qu'on peut s'en faire, mais là, on vous demande de rester dans un cadre pro et de ne pas être sensible à tout ce qui est émotionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui connaissent cette corde sensible et qui vont venir la gratter de temps en temps. Et c'est pas du tout bon pour vous. C'est peut-être pour ça que vous aviez l'habitude de toujours dire oui, de toujours être OK, de toujours être serviable, disponible. Et en fait, oula, pardon pour le coup. Oh, mais presque ça cadre mieux. On vous demande pas d'arrêter, on vous demande pas de devenir méchant du jour au lendemain, pas du tout, mais c'est juste arrêtez de vous laisser bouffer et prenez conscience que dans le pro, on reste pro, ça évitera de se faire manger. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Le jugement. Mais c'est ça, vous posez les choses, c'est sans appel, vous ne revenez pas dessus et vous allez observer que ça va vous libérer et vous faire du bien. Bravo les amis. Il est sorti de nulle part celui-là. Allez, on va aller voir les conseils pour vous. Pratiquez la gratitude, lâchez prise, merci et souriez à la vie. Ben, quand je vous disais, il faut lâcher avec la spiritualité, c'est peut-être exactement avec ces messages-là. Pratiquer la gratitude, ouais, mais des fois j'ai envie de tout envoyer péter. Lâcher prise, alors vous pouvez vous dire que c'est un concept qui est tellement utilisé que ça ne veut plus rien dire. Et sourire à la vie, voilà, on n'en parle même pas. Cette guidance, elle est rigolote parce que c'est l'opposé de ce que je peux recevoir d'habitude. Et là, en fait, on vous dit, ces 3 phrases, c'est un truc qui peut vous gonfler au plus haut point. Ben, c'est OK, laissez-les de côté. Laissez-les de côté. Ne vous formalisez pas. Et en fait, les messages qui sortent, on me demande de vous transmettre l'inverse. C'est pas... vos guides là, je sais pas si c'est les vôtres ou les miens, mais ils sont gonflants. On vous demande pas d'être idiot non plus, mais c'est lâcher quoi, lâcher. C'est comme si vous aviez une to-do list de je dois être comme ci, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois ressentir ça. Déchirez-la. Vivez en fait, vivez. Arrêtez de vous coller un personnage qui n'est pas le vous. Ça ne marche pas. Ça vous oppresse et ça éteint votre authenticité. Donc si vous avez envie de prendre prise sur quelque chose, faites-le. Ne lâchez pas prise parce que c'est bien, parce que c'est tendance de lâcher prise. En gros, c'est ça le message. Donc lâchez un peu avec tout ça. Vivez votre semaine, vivez votre vie et kiffez. Même si vous êtes en colère, kiffez votre colère. Voilà votre guidance, les Capricornes. Punaise. On n'a pas fini de se marrer avec vous. On continue avec le relationnel. Il y en a beaucoup trop. Allez, relationnel, Capricorne, qu'est-ce qu'on a? La force. La force de s'écouter, la force de suivre son cœur et la force de franchir un pas. Vous allez faire des choses au niveau relationnel que vous ne faisiez pas d'habitude. Vous allez peut-être relancer des gens, lancer des invitations, passer des coups de fil, envoyer des SMS. Vous étiez plutôt dans l'énergie de j'attends que ça vienne et là c'est vous qui allez chercher. Peu de personnes, mais ce sont des personnes de qualité.
et ça va vous faire du bien. Vous allez chercher ce qui vous fait du bien. En atout, on a les sorties. Je reviens quand même sur le tirage principal où la première chose que je vous ai dit, c'est j'ai l'impression que vous allez vous mettre dans votre grotte, mais pas du tout en fait. C'est vous allez vous ouvrir au monde, mais vous allez surtout, ce que vous allez mettre dans la grotte, c'est tout ce qui est spirituel, New Age, développement personnel, parce que là, il y a un trop-plein, il y a un ras-le-bol, tout simplement. Et c'est OK. Et là, vous allez kiffer votre semaine. Et je vois des beaux échanges, des sorties, des restos, des bons moments, du plaisir. Sur quoi on vous demande de faire attention au niveau relationnel. Alors, j'ai l'impression que ça va monter d'un coup, mais ça risque aussi de se tasser. On vous demande d'accueillir ce tassement et d'accueillir aussi que tout le monde ne soit pas dans votre dynamique. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, les Capricornes? La route fortune, vous avancez, vous suivez votre propre chemin et vous le suivez bien. Vous êtes déterminé sur tous les plans, en fait, sur tous les plans. On est sur le relationnel, mais on est aussi sur le reste. Vous êtes déterminé à suivre votre chemin, à faire ce que vous décidez de ce qui est bon pour vous. Et pour moi, c'est un grand oui. C'est un grand oui. On continue avec le sentimental. Allez, un petit message pour les triangulaires. J'ai l'impression que il y a des Capricornes, vous allez tout envoyer péter, les gens vont rien comprendre. Allez, triangulaire Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'homme qui ressort, le oui. Vous, ok. Gros lien entre vous, gros lien, gros lien d'amour, grosse connexion. Ouais. Alors, ce qu'on vous dit, vous êtes fait pour être ensemble, c'est ok. Il y a peut-être un silence, alors de votre autre ou de vous, hein, ça c'est pas du tout un souci. Il y a une distance qui a été mise, il y a du silence, on ne s'exprime pas. Mais ce que j'ai, c'est que ce silence va être rompu par une invitation, des nouvelles, un coup de fil. Mais le message principal, c'est oui, vous avez quelque chose à vivre ensemble. Aujourd'hui, tout de suite, maintenant, c'est la bonne personne pour vous. Il y a quelque chose à vivre, à comprendre, à expérimenter. Donc, éclatez-vous les amis. J'ai l'impression que certains Capricornes avaient freiné pour ne pas rentrer dans une triangulaire parce que c'est pas bien selon vous. Et en fait, là, vous allez dire, allez, j'y vais. Allez, tant pis, j'y vais. Ok, je m'autorise. On continue avec les couples. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis en couple? On a le stop. Stop, on a le oui et on a l'échec. C'est on y va, on arrête, on revient. On y va, on arrête, on revient. Il y a une relation très forte entre vous, très passionnelle. J'ai l'impression que ça va durer encore un peu, les ruptures à répétition. C'est très fusionnel et c'est une semaine rock'n'roll au niveau sentimental pour les couples. Ouais. Il y a beaucoup d'amour entre vous, mais vous avez du mal à vous le dire. Et dès que on rentre dans cette énergie de je m'ouvre avec le cœur, vraiment, je m'ouvre, je dis, j'accepte de montrer à l'autre ce que je ressens, j'accepte ma vulnérabilité, eh bien, on se braque. Et vous êtes tous les deux pareils, c'est pour ça que vous allez bien ensemble. Mais c'est assez rock'n'roll. Après, c'est comme ça. Mais s'il y a une petite rupture, vous inquiétez pas, il y aura retrouvailles. Voilà. On termine avec les célibataires. Les célibataires Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le chemin, l'interdiction. Et oui, on vous demande d'arrêter de vous interdire l'amour, de vous autoriser l'amour, d'accueillir ce qu'il y a autour de vous. Alors peut-être que c'est ça que vous voulez plus entendre et je le comprendrai complètement. En tout cas, pour l'instant, il y a une petite période de célibat qui s'installe. Parce que vous avez du mal à vous ouvrir. Limite, vous n'avez pas envie, en fait. Vous êtes plus focus. Là, on a le pro qui sort, le pro ou la matière, mais vous, c'est votre leitmotiv aujourd'hui. Bah, très bien. Restez là-dedans. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est, désolé, moi, je pense qu'il y en a déjà qui sont partis avec la guidance du début, mais c'est, ne vous plaignez pas de n'avoir personne dans votre vie, dans ces cas-là. C'est,
Vous êtes focus à fond sur le pro, la matière, le concret, ok. Acceptez ça. Acceptez peut-être que ce célibat, c'est votre choix, c'est votre envie et c'est votre demande. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Très particulière cette guidance. Je sais que je vais pas me faire beaucoup de copains, mais tant pis, c'est comme ça, je transmets ce qu'on m'envoie. Je vous embrasse, à tout vite, prenez soin de vous et ciao ciao.